Bonjour et bienvenue, maître. Bonjour à vous, bonjour à vos collègues, bonjour à vos nombreux auditeurs. Bienvenue. Donc, Alors, on l'a dit, hein? Allez-y, oui. Bouilly. Alors, Première maître, question. après 2 semaines de répit, le procès reprend avec votre client devant le tribunal. Dites-nous dans quel état d'esprit il revient pour affronter la partie civile qui reste tout à fait très focus, hein, voilà, sur le capitaine Dadis. Malgré les conditions de détention générale à la maison centrale, malgré la longue attente infligée au président Moussa Dadis et ses co-accusés, il apparaît ce matin dans le box des accusés très serein, avec un moral au beau fixe. Oui, maître, est-ce que vous avez des nouvelles sur la commission rogatoire internationale envisagée par le ministère public? Pour ce que nous savons, la commission rogatoire établie par le doyen des juges d'instruction du tribunal de première instance de Dixine a été déjà expédiée au pays destinataire. Nous attendons de voir la suite. D'accord. Et quelle va être à cette reprise votre ligne de conduite, puisqu'on a vu dernièrement que votre client avait quand même quelques soucis à contrôler Son tempérament. Écoutez, je ne pense pas que le président Moussa Dadis n'a pas pu se maîtriser ou contrôler ce tempérament. Le président Moussa Dadis a juste fait état de son agacement face à certains comportements discourtois, teintés de manque de respect et caractérisés par une haine, même une volonté de provoquer. C'est de cela qu'il s'agit. Et vous conviendrez avec moi que depuis le début de cette audience... Qui a de la haine contre votre client, maître? Il doit quand même répondre aux questions. C'est pas de l'agacement, Ne cela. parle pas de haine, maître. Personne n'a de la haine contre Moi, votre client. je parle de haine, je sais de quoi je parle. Allez-y, Je allez-y. sais de quoi je parle. Et vous conviendrez avec nous que depuis le début de cette affaire, le président Moussa Dadis a décidé de parler. Il a décidé de livrer sa part de vérité. Il a choisi de se prêter à toutes les questions, à répondre même à des questions qui n'ont rien à voir avec le dossier. Mais sauf qu'à un moment donné, il y en avait de trop et qu'il fallait, n'est-ce pas, recadrer les choses, ramener les gens à se focaliser à l'essentiel. Depuis le début de ce dossier, le président Moussa Dadis a fait preuve de courtoisie et même d'excès de courtoisie, tant à l'égard du tribunal qu'à l'égard de tous les acteurs impliqués dans la gestion de ce procès. Mais malheureusement, nous avions été très déçus de constater qu'à un moment donné, on avait tendance à penser qu'on avait affaire avec un sujet, avait affaire avec une personne qui ne mérite pas le respect, qui ne mérite pas de la considération. Quoi qu'on dise, le président Moussa Dadis a quand même eu le privilège de diriger ce pays pendant un certain moment, bien donné. Quelle que soit la leçon qu'on peut retenir de sa personne, il faut quand même le considérer en tant qu'ancien chef d'État, même s'il est accusé aujourd'hui, et le traiter comme tel. Ça n'a malheureusement pas été le cas. On a compris que certains ne viennent pas pour poser des questions dans le but de contribuer à la manifestation de la vérité. Ils viennent plutôt pour poser des questions avilissantes, des questions qui choquent, des questions qui irritent. Et c'est normal, Oui, là, on alors, est... maître, je voudrais profiter de votre intervention de ce matin pour recueillir votre sentiment sur le prix décerné à Toumba Diakité. Je reviens, c'est la première question. Le prix décerné à Toumba Diakité, quel est votre sentiment par rapport à ça? Et la deuxième question, quel est votre sentiment sur l'ordonnance de non-lieu rendue en faveur du colonel Bienvenu Lama? Bon, en ce qui concerne votre première question, la défense du président Moussa Dadis considère ce trophée comme un non-événement. En aucune manière, cette distinction n'a de l'influence sur le cours normal de ce procès. Ce que vous ne savez pas et ce que peut-être bon nombre de gens ne savent pas, quand on dit que vous êtes
la personnalité de l'année ne veut pas forcément dire que vous êtes la bonne personne ou vous êtes la meilleure personne. Peut-être que vous êtes la personnalité de l'année en matière de fausseté, en matière de mensonge, en matière de manipulation. Je n'ai pas dit que c'est le cas. Je n'ai pas dit que c'est le cas. Peut-être par votre capacité à transformer la vérité en mensonge ou le mensonge en vérité, ça peut être le cas. Ce n'est pas forcément dit que vous êtes la personnalité de l'année, que vous êtes une bonne personne. Donc ça ne vous pose pas problème. Écoutez, je vous rappelle qu'en 1938, Hitler a été déclaré par les lecteurs du journal célèbre américain New York Times comme étant la personnalité de l'année. Vous allez me dire que Hitler est une personne glorieuse dans l'histoire. En 1942, Lénine a été aussi considéré la personnalité de l'année selon les lecteurs du même journal. En 2004, malgré les bombardements en Irak et en Afghanistan, George Bush a été déclaré par les lecteurs du même journal comme étant la personnalité de l'année. Donc, c'est quelque chose qui ne nous ébranle pas. Ce n'est pas un drame, hein? Ce n'est pas un drame. Pour nous résumer. Nous estimons que ça n'a aucune incidence sur le dossier. Et à ce que je sache, la question que le lecteur ou le journal a proposé à ses lecteurs, ce n'était pas de savoir est-ce qu'il est coupable ou pas, c'était de savoir la personne qui leur a marqué. Il leur a marqué dans le bon ou mauvais sens, je ne saurais le dire, mais je ne peux pas admettre que l'octroi de ce prix ou de ce trophée soit interprété comme une certaine manière de consacrer son innocence. Mais est-ce que cela n'est pas un facteur de déstabilisation pour les autres accusés? Puisque quand vous êtes avec quelqu'un... Ça ne déstabilise pas la défense du président Moussa Dadis Camara qui est très sereine. Et je ne crois même pas que ça pourra influencer le tribunal qui tirera sa conviction sur les éléments du dossier et des débats qui vont se dérouler à la base de ce tribunal et non les débats dans les cafés de Maquis ou sur Facebook. Ce n'est pas ce qui intéressera le tribunal, c'est le dossier qui intéressera le tribunal. Maintenant, en ce qui concerne la question relative à l'annulation de l'inculpation du colonel Bienvenu et de sa liberté immédiate, mais écoutez, c'est le contraire qui aurait surpris, en tout cas les bons juristes, même pas que la défense du président Moussa Dadis Camara. Ce qui s'est passé dans l'inculpation et le placement en détention du colonel Bienvenu Lama est inédit. C'est une insécurité juridique qui ne dit pas son nom. Un parquet qui se lève matin bonheur, selon ses humeurs ou ses désidératas, qui se fabrique un procès verbal d'audition de témoins ayant requis l'anonymat, en violation frontale des dispositions légales à la matière, et saisit un doyen de situation pour dire qu'il y a un nouvel élément. Mais cette procédure a été démontée, critiquée, et le juge d'appel a, de façon minutieuse, annulé l'inculpation et ordonné la remise en liberté avec une motivation pertinente. La décision, j'ai eu le privilège de le lire, de la lire d'ailleurs, mais je pense qu'un bon juriste, un bon magistrat ne pourrait pas faire mieux que ça. Allez-y, Lincoln, pour terminer. Alors, maître, beaucoup estiment aujourd'hui que votre client, le capitaine Dadis Camara, évite toutes les questions liées à Marcel et puis à Pivi. De l'autre côté, par 2 ou 3 fois, le capitaine Dadis a dit qu'il n'a envoyé personne au stade, même Tchegbro. Et pourtant, l'appel téléphonique, c'est Tchegbro qui passe le téléphone au leader présent au stade pour communiquer avec Dadis. Et s'il dit qu'il n'a envoyé personne, même Tchegbro, est-ce qu'aujourd'hui, ça pose pas un problème dans la défense? Bon, vous avez la réponse dans la question que vous posez. Vous dites que, et on est tous d'accord que le président Moussa Dadis n'était pas au stade. Il n'a envoyé personne au stade. Comment voulez-vous qu'il réponde à des questions sur la présence ou non de Marcel au stade? Il ne peut pas vous confirmer. Tout ce qui sait de cette affaire, c'est ce qui a été dit ici là-bas. Ce sont les ondits. Il n'était pas là pour confirmer ou imprimer la présence de qui que ce soit. Qui a fait quoi ou qui n'a pas fait quoi. Le président Moussa Dadis ne peut pas se permettre d'inventer des faits. Il ne peut pas dire des choses qu'il n'a pas vécues. Ce n'est pas possible. Il est en train de livrer sa version des faits. Il vous a dit que le 27, il est rentré de l'abbé fatigué. Il s'est endormi après avoir échangé avec le président Sidia Touré. Et le lendemain, très tôt le matin, il a été informé
que des manifestants sont au stade, il a voulu s'y rendre, on l'en a empêché. Et après, il apprend que son aide de camp, qui était parmi les personnes qui l'ont empêché, est sur les lieux. Il a pris des dispositions qui n'ont pas été mises en œuvre pour des raisons qu'il a déjà étayées. C'est ça sa version des faits. Vous voulez qu'il dise plus? Non, ce n'est pas possible. Voilà ce qu'on pouvait donc dire avec Maître Pépé Antoine Lamagra. Merci à vous, Maître, pour votre disponibilité. Merci à vous et merci au Pafikolo. Allez, l'émission continue.